Alors, je voudrais aujourd'hui passer aux choses beaucoup plus concrètes et commencer à voir avec vous le milieu de la prophétie, c'est-à-dire dans quel milieu humain est-ce que la prophétie se produit. Ce qui est quelque chose d'extraordinairement compliqué parce que la documentation n'est pas aussi riche qu'on pourrait s'y attendre dans la mesure où ce qui intéressait les gens, c'était la prophétie naturellement, et comment elle se produisait, tout le monde le savait à l'époque. Et nous, à l'heure actuelle, il nous faut savoir comment ça se produisait. Alors, la documentation est très riche d'un point de vue rhétorique et beaucoup plus pauvre d'un point de vue historique. Alors, si vous permettez, je vais lancer... Voilà. Vous n'entendez pas ce que je dis? Et comme ça, vous entendez? Non. Le micro ne dépend pas de moi. Ah, parce que vous ne me voyez plus. Voilà. Alors, c'est le milieu de la prophétie. C'est vraiment la question fondamentale que l'on se pose lorsque l'on regarde les textes bibliques. N'est-ce pas ? On a des textes absolument admirables, et ce qu'on aimerait, c'est savoir connaître un peu plus sur la personne des prophètes et surtout sur les milieux où ils vivaient. C'est difficile. On y arrive un petit peu. À Marie, vous allez voir qu'on y arrive un peu plus à savoir des choses, mais dans la mesure où les personnes sont évanescentes, c'est moins riche qu'on ne le croirait. Alors, je vais commencer d'abord par regarder deux textes absolument fondamentaux. Vous m'entendez là? Bien. Deux textes fondamentaux qui vont poser le problème. Et dans la première partie de mon exposé, je vais regarder un thème qui est fondamental pour notre propos, c'est que la prophétie se passe dans le temple, et le temple se définit comme le lieu où l'on fait la prière et le lieu où on offre le sacrifice. Ce qui est extrêmement important, c'est de montrer que le prophète a un lien très net avec la notion de sanctuaire. Et si vous voyez ce que ça devient naturellement du côté de l'Ouest, vous comprenez tout de suite l'importance de cela. Vous verrez que le prophète n'est pas quelqu'un qui est un gyrovague qui va de pays en pays pour prophétiser comme ça se passe à l'époque des prophètes grecs, par exemple, ou néo-grecs. Alors, le premier texte que je voudrais voir avec vous, c'est un texte que je prends à tout ce corpus extrêmement riche de prophéties qui nous vient de l'extrême ouest, de la région de l'Oronte. C'est donc la région où la Turquie s'étend sur le long de la Méditerranée et où la Syrie remonte à ce moment-là. Regardez ce texte qui vient de Florilegium Marianum 7, texte 39. C'est quelqu'un qui écrit au roi de Marie et qui lui dit « Auparavant, lorsque je résidais à Marie, le prophète et la prophétesse, quelques paroles qu'ils me disent, je la répétais à mon Seigneur. Maintenant que j'habite dans un pays étranger, ce que j'entends et ce que l'on me dit, je ne l'enverrai point à mon Seigneur. Si tôt ou tard quelque ennui venait à se produire, mon Seigneur ne dirait-il pas « La parole que t'a dite le prophète ou la prophétesse, prétendant à ton territoire, pourquoi ne me l'as-tu pas envoyé ?» En conséquence, j'ai envoyé un message à mon Seigneur est informé. Bon. Pour comprendre un texte de ce genre, il faut se souvenir de quelque chose de fondamental, c'est qu'à l'époque, un messager est toujours un messager de bonnes nouvelles. Et, il n'y a pas de possibilité de dire de mauvaises nouvelles. Le terme d'ailleurs en hébreu, en arabe ou en acadien signifie exactement celui qui apprend des bonnes nouvelles. Ce n'est pas le messager transporte des nouvelles, mais celui qui arrive, il est toujours porteur de bonnes nouvelles. Sinon, c'est un prophète de malheur et il lui arrive malheur.
Il y a des tableaux célèbres à Paris même où vous voyez le porteur de mauvaises nouvelles, il est dans un coin égorgé et le tyran, naturellement, rumine la colère qui le prend après ce qu'il vient d'apprendre. Or, là, ce que le messager de Zimrilim, qui est dans la région de l'Oronte, apprend à son maître, à Marie, ce sont de très mauvaises nouvelles. Parce que le roi de Marie a acheté, ou s'est fait donner, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, s'est fait donner des territoires très importants du côté de la vallée de l'Oronte, parce que c'est une région dans laquelle il y a de l'huile d'olivier, il y a du vin, il y a toute une série de bois et de plantes rares que l'on n'a pas à Marie. Et naturellement, on approvisionne Marie directement, et ce n'est pas, on ne passe pas par le biais des marchands. Bon, c'est donc une opération extrêmement bonne que le roi de Marie a pu faire. Seulement, il s'est trouvé que ces territoires, une fois qu'ils ont été mis en ordre par l'intendant de Marie, eh bien, il y a des gens qui ont réclamé. Et tout particulièrement, c'est une divinité locale très importante, la divinité de Calassou, qui a réclamé que les terres lui soient données. Et apprendre cela au roi, c'est une très mauvaise nouvelle. Le roi a investi énormément d'argent et énormément d'espoir dans le rendement de cette terre, et on lui dit, il y a des prophètes qui viennent au nom du Dieu réclamer cette terre, il faut qu'on la leur rende. Bon. Alors, il faut absolument prévenir le roi de ce qui se passe, mais en même temps, c'est une excuse. Hein. Et l'excuse qu'il trouve, c'est auparavant, lorsque je résidais à Marie. Le prophète et la prophétesse, quelques paroles qu'ils me disent, je la répétais à mon Seigneur. Il dit, je continue à faire, après tout, loin, ce que je faisais quand j'étais près de mon Seigneur. Ceci est extrêmement important pour nous à l'heure actuelle, parce que c'est un des très rares documents qui nous parle des prophéties qui se passent dans la ville de Marie elle-même. Toutes les prophéties que nous avons dans notre corpus viennent d'ailleurs. Et c'est une question, effectivement, de documentation. Si le roi est proche de l'événement, il y assiste, on lui fait ses commentaires, il donne des ordres, tout ça se passe au niveau oral et nous n'en avons aucune trace. Si quelque chose se passe, au contraire, loin, à l'étranger, comme ici, ou bien dans les provinces, eh bien, on envoie une lettre au roi, nous retrouvons la lettre et nous faisons dessus les commentaires que nous pouvons faire. C'est une chose qui est extrêmement importante, ça prouve donc bien que si nous voulons apprécier l'importance de la prophétie dans la vie politique de Marie, il faut savoir que tous ceux dont le roi a été témoin nous est occulté. Et pour une fois, nous avons quelqu'un qui nous apprend. Vous voyez, si vous savez un petit peu d'acadien, vous pouvez apprécier. Sha et Kabunim, je le répétais, Outar, ce sont des répétitifs. C'est le duratif dans le passé. C'est-à-dire que manifestement, c'est quelque chose qui s'est produit souvent. Il y avait donc plusieurs prophéties à Marie quotidiennes que l'on répétait au roi et il continue son travail avec ce qui se passe à l'étranger. Alors ça, c'est une surprise absolument complète parce que, à part ce texte, nous n'avons aucune prophétie qui vienne de la capitale. Aucune prophétie qui vienne de la capitale. Et on comprend pourquoi. Le roi était là et il a pris son commentaire là-dessus. Vous voyez d'autre part comment il n'y a aucune trace. Hein. Ce qui est en même temps extrêmement agaçant, c'est que le personnage qui écrit, qui s'appelle Nour Ilishou, c'est-à-dire la lumière de son Dieu, qui est une personnalité surdocumentée à partir du moment où il est intendant du roi du côté de l'Ouest. On ne sait pas ce qu'il est auparavant. Il n'apparaît pas dans la documentation. Et là, ce qu'on aimerait savoir, c'est à quel titre cet homme, lorsqu'il était dans la capitale, avait la charge de prévenir le roi de ce que le prophète ou la prophétesse disait. Quelle était sa charge ?
Alors, il n'était certainement pas dans un temple, il n'était certainement pas dans l'administration centrale parce qu'on le verrait, ce n'était pas le gouverneur, c'était qui? Alors, on peut faire toute une série de suppositions, mais si c'est le grand prêtre, c'est celui qui est à la tête du temple, qu'est-ce qu'il va faire comme intendant du roi dans l'Ouest? Vous pourrez me dire, bon, ben, il n'est pas documenté parce que le temple n'est pas documenté dans le palais. Bon, admettons qu'il soit celui qui est à la tête du culte d'une des divinités principales de Marie. Pourquoi est-il rentré dans la carrière des intendants royaux pour aller dans l'Ouest? Ça ne s'explique nullement. Donc c'est un mystère absolument complet. On ne voit pas à quel titre il pouvait résider à Marie. Vous allez voir qu'il y a d'autres textes de ce genre qui posent d'énormes problèmes. Au point de vue de la documentation, je le répétais, c'est utar. Eh bien, vous avez là le verbe turum, répéter, par oral. Et dès qu'il est loin, c'est chaparum qui existe, c'est-à-dire envoyer un message par écrit. Et vous savez que chaparum, c'est le terme qui, en hébreu, donne le nom du scribe. Hein, c'est la racine safar qui donne le nom du scribe, le nom du texte qui est écrit. Donc là, il y a un point de documentation qui est extrêmement important et qu'il faudra toujours avoir en tête. Tout ce qui est proche du roi nous échappe. Alors, le deuxième texte que l'on doit voir, c'est un autre texte qui est de ARM 26, le texte 196. C'est une lettre de Shamash Natsir. Le dieu soleil est un protecteur. Celui-là, il est mieux connu. On sait qu'il habite dans la ville de Terka, c'est-à-dire la deuxième grande ville du royaume. Et le grand avantage des gens qui habitent à Terka, c'est qu'ils nous renseignent sur la grande divinité qui réside à Terka, qui est le dieu Dagan. Et Dagan, c'est un énorme pourvoyeur de prophéties. Or, regardez ce qui se passe. Il écrit au Seigneur, au roi, en lui disant, il lui rappelle des choses. C'est le début de la lettre. Lorsque mon Seigneur s'est disposé à partir en expédition, lorsque mon Seigneur est parti, il m'a donné les instructions suivantes. Tu habites dans la ville du Dieu, c'est-à-dire la ville de Terka. Et c'est intéressant de voir que le roi ne définit pas Terka comme une ville à lui, mais comme la ville de la divinité. Envoie-moi, et c'est toujours le même terme qui est employé, le verbe chaparum, c'est-à-dire envoie-moi un messager porteur d'un écrit, ou envoie-moi un écrit, ça je ne peux pas vous dire quel est le sens précis de Shupram là-dedans, une prophétie, voilà le terme technique pour la prophétie, c'est Egerum, on le reverra plus tard, qui se produirait dans le temple du Dieu et que tu entendras. Et il continue en lui disant, on va commenter ça, mais il continue en lui disant, depuis ce jour-là, depuis le jour où mon Seigneur m'avait donné ces ordres, je n'avais rien entendu dans le temple du Dieu. Le texte se casse, naturellement, comme toujours quand ça devient intéressant, et c'est repris sur le revers par un des textes les plus étonnants qui soit. Le dieu Dagan donne l'ordre qu'on lui amène devant lui le dieu principal d'Eshnouna pour lui dire ton jour a passé. Alors, le jour de la divinité, c'est quelque chose qui évoque naturellement énormément de choses du côté de l'Ouest. Bon. On voit tout à fait quel est le contexte. C'est le moment où il y a une guerre entre la ville de Marie et la ville d'Eshnouna. Et c'est une période extrêmement trouble. Et le roi veut savoir quelles sont les prophéties. Et la prophétie qu'on lui dit, c'est que Dagan veut porter un jugement contre le dieu de la ville Sédérate qui est en guerre avec le roi de Marie. Bon, ça c'est pour la situation historique et il est intéressant pour nous d'arriver à situer exactement le texte. Regardez maintenant ce que le roi donne comme ordre à son serviteur. Shamash Natsir, ce n'est pas quelqu'un de très haut dans la hiérarchie. Ce n'est pas le gouverneur de Terka. Ce n'est pas une autorité militaire, ce n'est pas une autorité religieuse. Il semble avoir des responsabilités administratives dans le palais d'ordre secondaire.
C'est lui que le roi va prendre comme informateur et il lui dit, si une prophétie se produit dans le temple du Dieu, vous voyez le rapport entre la prophétie et le temple ici, envoie-la moi. Le roi sait en effet que le gouverneur de Terka va lui envoyer des prophéties qui se produiront dans le temple. Mais il le soupçonne de faire un choix parmi ces prophéties et de n'envoyer que les prophéties qui sont jugées importantes. Et le roi veut savoir tout ce qui se dit, toutes les prophéties qui se disent. Et vous allez voir qu'effectivement, parmi le corpus des prophéties que nous avons, est un corpus choisi. Et cela donne l'impression qu'il y a eu infiniment plus de prophéties dans le temple que ce qu'on a rapporté au roi. Sinon, le roi ne donnerait pas un ordre de ce genre. Et en quelque sorte, Shamash-Natsir, qui a un rôle effacé dans la hiérarchie administrative de Terka, va servir d'informateur du roi. Alors, je n'ose pas dire espion, parce que le terme serait mal choisi, mais d'informateur du roi de tout ce qui peut se passer dans le temple. Et c'est très étonnant de voir que quelqu'un du palais peut renseigner comme ça sur le temple. Et manifestement, le roi doit avoir les moyens lui-même, en déplacement, de savoir si des prophéties sont intéressantes ou pas. Manifestement, le roi ne fait pas confiance au gouverneur pour lui envoyer les plus importantes. Il veut tout savoir. C'est quelque chose qui est assez courant dans l'exercice du pouvoir. Vous avez vu donc les deux premiers exemples montrent bien le rapport entre la prophétie et le roi. Nous allons regarder maintenant un autre thème très important qu'on avait déjà abordé plusieurs fois avant. La prophétie est couplée à l'accomplissement du rituel. C'est-à-dire que la prophétie apparaît au cours d'un rituel officiel. Regardez ce qui se passe dans le rituel d'Eshtar. Le rituel d'Eshtar est un des rares rituels que nous ayons conservés pour l'époque ancienne. À l'époque ancienne, il n'y a pas de texte rituel comme à l'époque du premier millénaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordo, il n'y a pas de manuel figé. Quand on doit faire un rituel, on se sert toujours d'une décision particulière à un moment donné et on écrit ce que l'oracle vous incite à faire. Donc chaque rituel est en réalité un rituel momentané dans un schéma que l'on veut croire naturellement un peu plus général. Eh bien, ce rituel, naturellement, il y a toute une série de gens qui viennent, qui font des choses, qui disent des choses, qui s'en vont. C'est comme ça qu'un rituel se présente. On le fixe une fois pour toutes et on sait naturellement ce qu'il faudra comme dépenses sacrées, quelles personnes devront venir, qui devraient être rétribuées, etc. Eh bien, on vous dit à un moment donné, il y a une grande lamentation sumérienne qui est racontée pendant tout le rituel. À un moment donné, on vous dit, si une certaine sorte de prophète, vous verrez que ce sont les fous furieux, les mourous, une certaine sorte de prophète est en état d'équilibre. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas prophétiser, ce qui est extrêmement important parce qu'on va voir que la prophétie est comprise comme un état momentané, comme un moment de folie, comme un moment d'exception, eh bien, on entonne certains chants. Bon, le prophète reste tranquille dans son coin, on fait des chants. Et ça veut dire qu'il y a le choix, à un moment donné du rituel, entre l'énoncé de paroles qui sont improvisées, on ne peut pas savoir ce que la personne va prophétiser, et un récitatif, qui est en réalité un récitatif obligé. Il nous est naturellement impossible de pouvoir checker pourquoi le récitatif peut remplacer la divagation d'un prophète. Naturellement, c'est ça que l'on voudrait savoir, mais il est évident que là aussi, ça fait partie de ces évidences contre lesquelles on ne peut rien.
On avait vu d'autre part aussi, et ça vient surtout de la documentation concernant l'oronte, on avait vu ça les années précédentes, je vous le rappelle simplement, la prophétie amplifie l'acte divinatoire. L'acte divinatoire est un compte-rendu du sacrifice matinal. Lorsque les gens se lèvent, au moment où le soleil est levé, on sacrifie un animal pour savoir comment la journée va se passer, comment le sort va se passer. Et à ce moment-là, le devin va dire par oui ou par non si ça sera bon, et c'est là que le prophète se met à côté de lui, prend la parole et ajoute quelque chose. Bon. Là encore, c'est une attitude naturellement dans le temple. Alors, on le connaît très très bien par ce qui se passe du côté de l'oronte, où chaque fois qu'il y a un acte divinatoire, un prophète se lève et se met à prononcer des paroles extrêmement longues. Mais regardez la documentation de Marie. La documentation de Marie est extrêmement nette pour montrer que ça ne se passe pas uniquement dans l'Ouest, mais aussi dans la région de Marie. Le texte ARM 26-219 vous dit « Le jour du sacrifice dans le temple de Shalash ». Shalash, c'est Madame Dagan. C'est l'épouse du dieu Dagan. Alors, si le mari divin prophétise, la femme divine aussi. Le jour du sacrifice, dans le temple de Shalash, un prophète de Shalash s'est levé et a tenu ce propos. Une fois, deux fois, trois fois, par devant Zimrilim, c'est-à-dire le roi de Marie, j'ai exprimé mon désir, et nulle chose il ne m'a donné. Alors, ce texte est une très bonne introduction au style prophétique. Vous voyez, j'ai exprimé mon désir. Il ne faut pas croire que c'est le prophète qui a un désir. La divinité parle toujours à la première personne par la voix du prophète. C'est-à-dire que le prophète perd sa personnalité. C'est comme ça qu'on va essayer d'aller un peu plus loin d'ailleurs pour le comprendre. Il perd sa personnalité et la divinité qui s'exprime à la première personne par sa bouche. Et voilà une situation de prophétie. Il y a un sacrifice qui est donné à la déesse Shalash, et à ce moment-là, le prophète en profite pour faire une réclamation au nom de la déesse. Alors la déesse vous dit « J'ai exprimé mon désir et nulle chose il ne m'a donné ». C'est-à-dire qu'elle a plusieurs fois réclamé quelque chose et le roi ne veut toujours pas entendre. Le roi est comme tous les administrateurs, c'est-à-dire qu'il est un petit peu dur d'oreille et il attend que la pression se multiplie pour donner ce qu'il faut dire. Parce que la divinité peut demander une fois une chose, deux fois, trois fois une chose. Bon, c'est la troisième fois, vous voyez, on prévient le roi. Alors, ce que je voudrais vous signaler, et qui est une des choses les plus importantes, c'est que cette expression « j'ai exprimé mon désir » n'est pas innocente. Car la notion de erishtum, désir, c'est par excellence un présage de la divination. C'est-à-dire que lorsque l'animal est sacrifié, qu'on l'a ouvert et qu'on en a sorti le foie, le devin commence par regarder s'il y a dessus des signes qu'il appelle désir. Et le désir, ça veut dire qu'une divinité est présente et demande quelque chose. Voilà, c'est le dialogue qui s'instaure entre la divinité et le roi. Et alors, naturellement, toujours, on vous dit, c'est le désir de telle divinité. Ici, vous voyez pourquoi, c'est simplement parce que c'est un sacrifice fait à Shalash, donc le désir est de Shalash. Alors, la situation est absolument nette, et quand vous lisez les textes hépatoscopiques, très souvent, vous avez, si telle chose se passe, ça veut dire désir de telle divinité. Alors, les divinités, naturellement, ont des désirs plus ou moins humbles. Ça peut aller d'un colifichet jusqu'à quelque chose de bien plus important.
éventuellement une demande de reconnaissance sur les autres dieux. Vous allez voir un autre exemple qui vous permet d'aller plus loin. C'est le texte ARM 26-215. Là, c'est quelqu'un qui écrit depuis Toutoul, donc au confluent entre le fleuve du Balyr et le fleuve de l'Euphrate, et qui est une des villes majeures en dehors du royaume, mais qui fait partie de la zone de puissance de Marie. Et les gens qui sont là, s'ils sont autonomes, savent qu'il faut respecter d'assez près les ordres que le roi de Marie leur donne, et tout particulièrement le fait de payer l'impôt, ce qui ne leur fait pas trop plaisir. Alors, le roi, et c'est en même temps un des sièges fondamentaux du dieu Dagan. C'est toujours le dieu Dagan qu'on va revoir réapparaître. Comme ça, il faudra se demander justement quel lien il peut y avoir entre Dagan et les prophéties. Dans la Bible, naturellement, la prophétie se passe entre Dieu et l'homme, mais Dieu est unique, n'est-ce pas? Et il n'y a pas d'autre que la divinité mystérieuse qui est adorée à ce moment-là. Alors, le roi de Marie envoie en échange des sacrifices à Dagan de Toutoul. Le sacrifice de Monseigneur est arrivé à Toutoul et a été sacrifié devant Dagan. On a offert les animaux que le roi a envoyés. Et ces animaux sont offerts. On sert donc le repas au roi, au dieu. Le dieu mange et naturellement, chaque fois, il y a examen des entrailles, examen de ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous voyez la suite. Alors, j'ai coupé le texte est conservé, mais je l'ai coupé, et voici comment ça se présente. Un extatique. Alors, c'est le mot choum, donc je pris un terme plus fort que prophète. Un extatique s'est dressé par devant Dagan et a dit: est-ce qu'un jour je pourrai boire des eaux pures? Alors, vous me direz, c'est extrêmement simple, le dieu a mangé, il faut qu'il boive. Bon. Dans le sacrifice, en règle générale, c'est du vin qui est offert, n'est-ce pas? C'est la viande et le vin, ou éventuellement de la bière. Dans le sud de la Mésopotamie, c'est de la bière qui est offerte, il n'y a pas de vin. Bon, mais dans cette région, il y a beaucoup de vin. Est-ce qu'un jour je pourrai boire des eaux pures? Et il s'est dressé par devant Dagan, c'est-à-dire que le sacrifice ayant été fait devant la divinité, imaginez la scène avec un extatique qui s'est mis entre la statue de Dagan, ou ce qui représente Dagan, on ne sait pas si c'est une statue ou un bétil ou n'importe quoi d'autre, ou un symbole divin, une arme, tout ce que vous voulez. On n'a pas retrouvé du tout les traces du temple de Dagan encore dans cette... et surtout, si on les retrouvera vides. Il s'est dressé donc entre la représentation divine et le sacrifice. Et est-ce qu'un jour je pourrai boire? Il faut comprendre que c'est Dagan qui parle. Est-ce que moi, Dagan, je pourrais boire des eaux pures? Alors, cela, c'est parfaitement compréhensible. C'est que le Balyr est un de ces fleuves, quand vous le regardez sur une carte géographique, c'est un fleuve majestueux, un des affluents majeurs du côté de la rive gauche de l'Euphrate. Quand vous allez le voir sur place, c'est quelque chose qui est extrêmement petit, c'est-à-dire qu'il est large à peu près comme ce bureau, non pas de là à là, mais de là à là. Bon, mais sur une carte, naturellement, c'est magnifié. Et il y a plusieurs cours. C'est-à-dire que l'eau qui arrive par le Balyr depuis la Turquie sert à irriguer les champs qu'il traverse. Les gens, naturellement, divertissent l'eau à droite ou à gauche. Et à peu près à 10 ou 15 kilomètres de Toutoul, qui se trouve au confluent du Balyr avec l'Euphrate, il n'y a plus d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui nous est tout à fait documenté par les textes. Les gens se plaignent qu'en amont, les gens ont retenu l'eau.
Alors, ce qu'il y a ici, est-ce qu'un jour je pourrai boire des eaux pures, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'eau vive qui, dans le Balir, qui va arriver depuis la montagne, qui va me permettre d'irriguer la région de Toutoul et qui ne va pas faire uniquement que je vais avoir cette eau croupie et surtout l'eau qui remonte de l'Euphrate sur une certaine distance. Donc, ce qui est demandé ici, ce n'est pas simplement... bien sûr, il y a le phénomène physique de on mange, on boit, mais il y a derrière une réclamation fondamentale par les gens de Toutoul qui demandent toujours que le roi de Mari envoie des gens qui cassent les barrages d'amont pour que l'eau arrive jusqu'en bas. Quand vous êtes à l'heure actuelle en Syrie, vous savez, vous avez exactement le même genre de problème avec les retenues d'amont qui sont faites du côté de la Turquie, et vous avez tous les wadis qui arrivent du côté du Rabour qui sont à sec, où il faut attendre des crues exceptionnelles pour que, à ce moment-là, l'eau arrive, etc. Donc la situation que vous avez là, c'est une situation pérenne au Proche-Orient et très documentée pour le Balir déjà depuis l'époque de Samsiadou. On a déjà ce genre de choses. Donc voilà à peu près un autre désir du roi. Mais vous voyez de la divinité. Mais vous voyez ce qui se passe. Là encore, c'est dans le temple majeur de Toutoul, au moment du sacrifice. Il y a certainement eu un Erishtoum de la divinité, et quelqu'un s'est levé en disant « Je veux boire des eaux pures ». Et il faut comprendre qu'en même temps que c'est la demande de la communauté. Dagan représente sa propre communauté. Bon, voilà deux exemples qui vous montrent très clairement que dans la région moyenne même, le couple du devin qui regarde et qui dit « il y a un désir », et puis le prophète à côté qui se lève et qui dit « voilà le désir », et qui l'explicite, voilà, c'est exactement, ça se passe dans cette région-là, comme ça se passe du côté de l'ouest. Ça ne se passe pas comme ça du côté de l'est. À Babylone, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon, il y a des moments où le prophète parle et vox clamans in deserto. Vous imaginez que la tête du gouverneur de Toutoul, à qui on dit il faut aller casser les barrages d'amont, hein, ça veut dire qu'on part avec les gens qu'il faut pour aller attaquer les sédentaires plus hauts, dans lesquels vous avez quelques redoutables nomades sédentarisés qui ne se laisseront pas faire. Donc des choses de ce genre ne sont jamais très populaires. Les demandes faites dans les prophéties peuvent agacer prodigieusement les locaux. Alors, vous avez vu tout à l'heure le roi de Mari disant, avant de partir, à quelqu'un à côté, tout ce que tu entendras, tu viendras me le raconter. Il ne fait pas tout à fait confiance au gouverneur. Et c'est ça qui est absolument constant, c'est que, éventuellement, le prophète se déplace pour mieux faire entendre ce qu'il a à dire. C'est-à-dire que si, à côté du devin, quand il a fait sa prophétie, il rend compte de l'indifférence ou des rires, l'indifférence étant d'ailleurs plus à craindre que le rire, il se déplace pour aller jusqu'à une autre autorité et éventuellement jusqu'au roi pour lui faire savoir ce que la divinité a à dire. C'est ça qui est extrêmement important, c'est que le prophète peut se déplacer. Mais il peut naturellement recevoir aussi des missions. On peut l'envoyer quelque part pour se renseigner sur une situation sacrée. Mais ce qui est certain, c'est que s'il quitte un temple pour venir prévenir les autorités de ce qui s'est passé, il est rattaché à ce temple et il y revient. C'est-à-dire que par la même occasion, on ne peut pas postuler du fait que certains prophètes se déplacent comme une preuve que ce sont des gens qui sont libres de leur mouvement, qui peuvent circuler et qui peuvent aller de pays en pays
porter une nouvelle, comme on dirait à l'heure actuelle, bonne ou mauvaise, n'est-ce pas, et qui pourrait aller inquiéter les gens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des gens libres de leur mouvement qui circulent à droite et à gauche, n'est-ce pas. Ils ont une inspiration locale qu'ils peuvent aller faire connaître ailleurs, mais ils reviennent. Et on n'a pas du tout la notion du prophète comme on l'a à l'époque grecque tardive, où l'on voit des gens qui sont des prophètes de profession, qui passent de pays en pays et qui prédisent des choses. Ce qui a été une partie de l'enseignement des chrétiens tout à fait au début. Vous avez des prophètes qui sont ces gens qui sont allés prophétiser ou enseigner de pays en pays. Ce sont des gens qui sont attachés à un temple et qui reviennent. Je dis cela naturellement, toute révérence gardée. Et cela est une différence essentielle avec le devin. Car le devin, c'est quelqu'un qui est capable de s'expatrier. Il est porteur non pas d'une inspiration uniquement, mais aussi d'un savoir, et il peut aller mettre ce savoir au service de quelqu'un. Et nous voyons des gens depuis le royaume d'Alep qui arrivent à Mari, ou des gens qui viennent de l'Est vers l'Ouest à l'époque de Samsiadou, qui viennent mettre leur savoir à la disposition de quelqu'un en espérant du profit, c'est-à-dire être mieux rétribué, avoir plus d'honneur. Et on a vu l'année dernière, par exemple, quelqu'un comme Askoudoum partir depuis l'administration centrale pour aller à Mari, où il a fait exactement carrière, où il a épousé une des sœurs du futur roi, et il est monté dans la hiérarchie sociale. Ça ne se passe pas comme ça pour un prophète. Le prophète, il retourne à son lieu et il attend que la divinité lui parle. Alors, ça, c'est quelque chose qui est une différence fondamentale avec le prophétisme occidental récent, naturellement. Mais dans le prophétisme occidental récent, vous savez qu'il n'y a plus de devin. Et le prophète est quelqu'un qui peut prophétiser sur des questions particulières qu'on lui a données. Dernier point, alors vous voyez que le prophète gêne. C'est quelqu'un qui peut gêner. Il est bien évident que celui qui a dit il faut que de l'eau vive arrive à Toutoul, ça n'a pas dû être très populaire localement. Bon. Mais en même temps, il a par rapport au devin l'avantage considérable qu'il parle un langage articulé et que plutôt que de dire oui ou non, c'est possible ou c'est pas possible, il vous explique ce qu'il faut faire. Un désir d'eau pure, c'est quand même plus clair qu'un désir de Dagan. Et la tentation est grande, et nous terminerons notre exposé sur les divinations, sur la prophétie cette année par des considérations sur ce genre. La tentation est grande de demander au prophète qui se tait ce que la divinité pense. Et c'est ce que l'on appelle naturellement la prophétie provoquée. C'est-à-dire, vous avez vu tout à l'heure la possibilité dans le rituel que le prophète se taise. Il est en état d'équilibre, dit-on. Et à ce moment-là, on se met à chanter un cantique en sumérien, il faut bien meubler le temps, etc. Mais il y a des moments où ce serait très intéressant de savoir exactement ce que les divinités pensent. Et non pas par oui ou par non, mais d'une façon très précise. Et alors, à ce moment-là, on essaye de rendre le prophète prophète. C'est ce que j'appelle la prophétie provoquée. Et vous allez voir que ça ne se passe pas facilement et qu'en général, le roi n'apprécie pas beaucoup les prophéties provoquées parce qu'il considère que ce sont des prophéties trafiquées. Alors, je pense que je vous ai montré suffisamment le fait que la prophétie est un phénomène du temple. Et c'est quelque chose de récurrent. Il y en a certainement eu beaucoup plus que celles que nous avons attestées. Mais en même temps, vous vous souvenez le texte que nous avions vu, entre le moment où le roi m'a donné cette mission
Et maintenant, où j'ai quelque chose de fantastique à lui raconter, il ne s'est rien produit. Donc il devait y avoir des moments où les devins étaient tranquilles. Alors, ça ne devait pas hurler, ça devait être, ils dormaient ou ils manquaient de tonus, je ne sais pas ce qui se passe, mais il devait y avoir des moments de calme. Il devait y avoir des moments de calme. Et moi, je pense que l'on peut tirer de tout cela le fait que non seulement il ne devait pas y avoir des prophéties de tout ce que je viens de vous dire, on peut tirer le fait que non seulement il ne devait pas y avoir des prophéties tous les jours, mais même qu'on ne devait pas écouter toutes les prophéties. Il devait y avoir des prophéties qui n'étaient pas importantes. Alors, cela pose un problème sur lequel nous ne sommes absolument pas documentés, mais qu'on peut envisager. C'est, y avait-il des prophéties d'ordre privé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui venaient pour faire des sacrifices dans le temple, pour eux-mêmes, et qui demandaient à des prophètes de leur répondre? Parce qu'à l'heure actuelle, comme nous avons la documentation palatiale de Marie, la tentation est très grande de nous dire toute prophétie est politique. Mais en réalité, il est tout à fait vraisemblable que vous devez avoir aussi des prophéties privées. Qu'est-ce qui va m'arriver, etc. C'est-à-dire que le devin, on sait que le devin envisage des cas privés, qu'il répond par oui ou par non à des personnes particulières, et ces personnes particulières devaient aussi avoir envie d'en savoir plus. Et s'il y a des prophéties privées, c'est peut-être celle-là que le roi demandait à son observateur de lui rapporter. Parce que dans le protocole des devins, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte absolument magnifique qu'on avait vu une fois précédente, la divinité peut profiter d'une question d'un particulier pour s'adresser au roi. Et en réalité, et dans les textes babyloniens standards, on a toujours le choix. Si telle chose est constatée sur le foie, pour un puissant, ça veut dire telle chose, pour un homme du peuple, ça veut dire telle autre chose. C'est-à-dire que si vous avez perte, ça veut dire que vous allez perdre votre patrimoine, ça peut signifier que le roi va perdre son royaume. Et il y a comme ça un jeu, il y a un présage défavorable. Mais est-ce que ça ne concerne que la personne privée ou est-ce que ça peut aller plus loin? Et dans les présages par les devins, on envisage que le malheur ou le bonheur qui peut tomber sur un particulier peut être l'image de ce qui attend le roi. Et on peut se demander, étant donné le parallèle qu'il y a entre toutes ces attitudes, s'il y a des prophéties privées, je n'en ai aucune preuve, mais pourquoi pas? S'il y a des prophéties privées, on peut penser que ces prophéties privées sont aussi des signes pour la divinité, pour le roi lui-même. Voilà, ça c'est quelque chose qui est à envisager. Alors, quand on regarde d'où viennent les prophéties, eh bien, elles viennent d'un petit peu partout. Vous en avez de Terka, c'est Dagan, de Toutoul, c'est Dagan, de Der, qui est aux portes de Marie, c'est à 10 km au sud de Marie à peu près, c'est pas très loin, c'est Anunitu, mais vous en avez de Kourda, qui est au sud du Sinjar, où c'est le dieu Shamash. Bon. Et ce sont des prophéties, vous le verrez, qui sont extrêmement importantes politiquement. Ce sont des dieux majeurs. Mais il est bien évident que quand vous regardez la carte géographique, il y a des centres majeurs d'où il n'y a pas de prophétie qui arrive. Et dans la région de Marie, vous avez des centres religieux majeurs d'où rien n'arrive comme prophétie. À côté de Marie, vous avez un site comme celui de Tsubatum qui est extrêmement important, ou le site de Tsuprum qui est extrêmement important. Vous n'avez pas de prophétie qui en arrive. Alors ça pose un problème considérable, qui est de savoir, y a-t-il
Y a-t-il des centres où il y a des prophètes et y a-t-il des centres où il n'y a pas de prophètes? Voilà, ça c'est une chose qui est un grand questionnement qu'on peut avoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il est toujours très difficile de savoir comment interpréter le silence des textes. Est-ce qu'on ne les a pas encore? Est-ce qu'on les a perdus? C'est une question qu'on peut tout à fait poser, parce que si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit, justement, et je vous le redirai plusieurs fois, il y a des périodes où on fait attention aux prophéties et des périodes où on ne fait pas attention aux prophéties. À l'époque du royaume de Mésopotamie, vous allez le revoir, on ne fait pas attention aux prophéties. À l'époque de Zimrilim, on y fait très attention. Il peut y avoir des sites dans lesquels la divinité génère des oracles et d'autres où elle ne génère pas. Si vous regardez simplement la religion grecque, vous avez des sites qui ne fonctionnent que comme oracle. Vous avez d'autres sites où il y a la même divinité sans oracle, et puis vous avez des divinités qui n'ont jamais d'oracle. Bon, alors, pourquoi? Bon, ben, ça, on le constate, et puis on essaie d'expliquer comme on peut. Alors, pour la capitale, eh bien, je vous ai dit, l'absence de Marie ici, il ne faut pas y faire attention. C'est certainement parce que le roi est au courant le matin même par quelqu'un qui monte d'un temple et qui lui dit ce qui s'est passé, et il n'y a pas de problème. La documentation ici est extrêmement nette. En ce qui concerne le fait qu'on ne fasse pas attention à la divination, je vous ai déjà dit aussi l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lorsque Samsiadou s'empare du Proche-Orient, il a une mentalité, je vous l'ai redit aussi la semaine dernière, il a une mentalité d'Acadien, d'homme de l'Est, qui ne fait pas attention à l'aspect du rapport sentimental avec la divinité. C'est quelque chose, le contact direct n'existe pas. On regarde des choses médiatisées par la divination scientifique avec le manuel à côté qui permet de savoir où on en est. Dominique Charpin a publié 2 textes extrêmement importants qui nous montrent que, à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie, il y a toujours des prophéties dans le temple de Dagan. Il y en a toujours. Et manifestement, on n'y fait pas attention. C'est ça qui est absolument fantastique. Il y a des gens qui sont au courant, mais qui disent bon, c'est pas important, c'est comme ça. Et on avait vu à Babylone le prophète qui hurle dans les rues de la ville et on le laisse hurler. Je dis qu'après tout, ce n'est pas très important qu'il fasse son travail de hurleur. Alors, qui transmet les prophéties? Naturellement, ça va être les gouverneurs. Dans les lettres des gouverneurs, on va trouver la documentation la plus riche. Ceci est très important. Et parce que, quand un gouverneur commence une lettre, il définit sa zone d'intérêt. Et une lettre de gouverneur commence en disant au roi, le district, alors ça, le district, c'est la zone qui dépend de lui, c'est extrêmement simple, le district. Le palais, c'est-à-dire la zone de stockage, la zone administrative centrale dans laquelle le gouverneur exerce, mais il n'est pas dit qu'il y habite. Les ateliers, c'est-à-dire là où l'on transforme les matières premières qui sont apportées au roi. Et les temples vont bien, c'est-à-dire que la zone d'exercice du pouvoir d'un gouverneur représente non seulement une territorialité, mais une zone économique et une zone religieuse. Et les temples dépendent de lui. On pourrait imaginer que les temples sont en dehors de l'exercice du pouvoir par le gouverneur. Ce n'est pas le cas. Alors, naturellement, si vous prenez quelqu'un comme le gouverneur de Terka, où il y a le temple majeur de Dagan, c'est lui qui va envoyer au roi
les textes majeurs sur lesquels on va naturellement réfléchir. Voilà, ça c'est quelque chose qui est absolument évident. Mais le gouverneur de Mari, naturellement, vous le comprenez tout de suite maintenant, ne renseigne jamais sur des questions de... il dit que les temples dépendent de lui, mais ce n'est pas lui qui renseigne sur les prophéties qui se passent à Mari. Et le problème annexe, c'est que le roi a encore des personnes à côté qui le renseignent. Vous avez vu le cas de Nour-Ilishou ou bien de Shamash Natsir. Donc il a non seulement les gens officiels, mais il a les autres. Alors, à côté des gouverneurs, il y a, alors on avait vu Nour-Ilishou et Shamash Natsir, naturellement, vous avez aussi, n'est-ce pas, les Shangou, qui renseignent sur les prophéties. Alors, qu'est-ce que c'est que Shangou? Shangou, ça fait partie de ces termes dont la traduction est traditionnelle. La plupart du temps, vous allez voir que c'est traduit par grand prêtre, parce que Shangoum, on considère que ça vient de Shanga, qui signifie le grand prêtre en sumérien, et donc Shanga, le sumérien, a été employé en akkadien comme Shangaoum, qui donne Shangoum par contraction, et c'est lui qui régit naturellement le temple. C'est une blague absolument complète. Il n'y a pas de grand prêtre. Il n'y a pas de grand prêtre. Et ça, c'est une traduction qui est extraordinairement nocive, parce que immédiatement, les gens vous font une assimilation entre le grand prêtre à Sumer et le grand prêtre en Babylonie, avec le grand prêtre du côté de Jérusalem ou le grand prêtre dans d'autres pays du monde classique. On dit le grand prêtre de Jupiter, par exemple, qui est effectivement fait partie de la titulature royale, la titulature impériale. Bon. Cette notion de grand prêtre est très mauvaise parce que, en réalité, ça représente l'administrateur des biens du temple. C'est celui qui a la haute main sur les terres du temple, le personnel rattaché au temple pour y travailler, et on ne le voit jamais dans une activité religieuse quelconque, ce qui est gênant pour un grand prêtre. Alors, il y a une traduction qui traîne un petit peu partout, qui est celle de évêque. C'est celle qui lui a été donnée par Benno Landsberger, qui est extrêmement bonne. Et si vous le rattachez à l'étymologie de évêque, qui est épiscopos, parce que l'épiscopos, c'est celui qui s'occupe de, en grec, et il peut s'intéresser à n'importe quoi. Un épiscopos, c'est un terme grec qui a un champ relativement vaste, et quand vous avez dans le grec antérieur à l'époque chrétienne le terme de épiscopos, vous êtes sûr que ce n'est pas un évêque, chrétien au moins. Bon. Seulement, il est bien évident que, à l'heure actuelle, le sens du terme de évêque est tel qu'il est impossible de s'en servir pour le traduire. Personne, si on lui dit qu'il y a un évêque de Babylone ou un évêque de Dagan, il faut dire mais il y a plusieurs évêques dans une ville, c'est pas possible. Ils ne sont pas de la même religion, si pourtant, mais bon, il faut évacuer. Et moi, je considère qu'il faut traduire donc par administrateur des biens ou bien par Shangoum, puisque c'est quelque chose de local. Mais il faut abandonner absolument toutes les notions de grand prêtre que vous voyez employées toujours pour décrire la Mésopotamie. Alors, naturellement, comme il s'occupe du temple, s'il y a des prophéties dans le temple, il est au premier rang. C'est à lui qu'une prophétie, vous allez le voir, fait désordre. Ça crée un désordre dans le temple. Il est normal que l'on prévienne automatiquement celui qui est en charge du temple. Et lui, par ricochet, va prévenir le roi.
mais c'est sa seule participation au monde sacré. Sinon, à côté de cela, il fait l'inventaire des gens, il nourrit les gens, il envoie des gens au travail et il compte les moutons et les bœufs. Et c'est tout. Mais ce qui est déjà pas mal. Hein, bon. La troisième catégorie qui transmet des prophéties au roi, ce sont les femmes de haut rang, j'aurais dû dire de très haut rang. C'est la reine-mère, alors on prend l'exemple de Marie, c'est la reine-mère ou la reine Chiptou. Alors on me dit, pourquoi l'une, pourquoi l'autre? Mais c'est extrêmement simple. La reine-mère, tant qu'elle vit, et Chiptou dès que sa belle-mère est morte. C'est-à-dire que c'est la personnalité féminine qui a le rang le plus haut à côté du roi et celle qui est chargée des sacrifices. C'est celle qui organise les sacrifices, tout particulièrement quand le roi n'est pas là. Mais elle a un rapport direct avec la divinité. Alors, la reine-mère ou la reine Chiptou, en réalité, c'est le même poste d'information. Ça veut dire la plus haute autorité féminine à côté du roi. Et puis, vous en avez une autre qui est la grande prêtresse Inipshina, sœur de Zimrilim. Pourquoi elle? Pas tellement en tant que grande prêtresse, mais c'est l'autorité qui s'intéresse à la grande divinité qui est dans le palais même du roi de Marie, c'est-à-dire la dame du palais, et qui est celle qui préside à toute la zone sud-est du palais. Alors, elle est là, elle s'intéresse, elle fait le culte dans cette région, elle préside au culte dans cette région-là. Les prêtresses existent, les prêtres n'existent pas, mais les prêtresses existent, naturellement. C'est ça qui est très important qu'il faut savoir. Et on vient la trouver, on lui raconte des choses et elle transmet au roi. Mais elle s'occupe d'un petit secteur religieux. La reine-mère Adoudouri ou la reine Chiptou s'intéressent à des sacrifices beaucoup plus importants et ce sont elles qui bougent, ce sont elles qui vont de sanctuaire en sanctuaire, ce sont elles qui ramassent les informations, ce sont elles, surtout la reine Chiptou, qui va procéder aux prophéties provoquées. Alors, je vous ai mis en opposition Kunshim Matum, la sœur de Yasmaradou. Elle est grande prêtresse du dieu Dagan à Terka. Il est donc normal qu'elle ne transmette rien sur les prophéties. C'est une Akkadienne, elle n'y croit pas, elle considère que ce sont de simples mouvements de langue qui n'ont pas de signification, elle ne renseigne absolument pas. Voilà. Alors, vous voyez maintenant, je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais vous voyez que désormais, ce que nous devons regarder, c'est la notion du temple syrien à l'époque de Marie. Et c'est ça que je regarderai avec vous à partir de la semaine prochaine.